Bonjour à tous, de retour à Sospel, on continue de parler d'une épice fabuleuse, le safran. Bonjour Patricia. Bonjour Adeline. On continue à parler du safran avec toi puisque nous avons découvert dans une précédente vidéo la cueillette avec ton mari et la transformation du safran. Et bien avec toi, on va découvrir les usages qu'on fait du safran. Épice ma foi fort chère et puis on ne sait pas toujours vraiment comment l'utiliser ou en cuisine ou d'un point de vue thérapeutique. Donc déjà là devant nous, on a un bocal, c'est le bocal de la récolte séchée que vous avez déjà faite avec ton mari, sachant qu'on est à peu près à la moitié de la récolte qui dure 1 mois. Donc là, on a donc ton safran. Alors, qu'est-ce que c'est un bon safran, Patricia? Alors, c'est une épice, comme beaucoup de produits qui sortent de notre terre, une épice de terroir. Le safran en France n'a pas du tout le même arôme ni le même goût que les safrans que l'on peut trouver dans le Maghreb, en Iran, qui est un gros producteur. Pour donner un ordre d'idée rapide, en Iran, ils font 200 tonnes et en France, on est à 20 kilos. Ah oui. Voilà. Donc, en Inde aussi, on a du safran. Voilà, j'en ai ramené dernièrement puisque j'y suis allée pour mon travail. Voilà. Et je vais te le faire sentir pour que tu puisses comparer. Voilà. Ça, c'est le safran que l'on peut trouver en Inde. Et alors, au niveau couleur, c'est exactement le même. Au niveau de l'aspect, il n'y a pas de différence. Celui-ci, il n'y a pas du tout de différence, mais au niveau de l'arôme... Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Hein, vraiment. Et c'est pour ça que quand nous avons commencé, j'avais fait sentir ce safran à un chef de cuisine doublement étoilé de la région, qui m'a dit qu'il ne travaillait pas le safran parce que ça avait une odeur, un goût un peu chimique. Et quand il a utilisé le nôtre pour faire un essai, il a dit « je prends toute la récolte ». Voilà. Donc, c'est vraiment 2 produits totalement différents. D'accord. Et donc, on peut trouver le safran en poudre et en pistil. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, si vous voulez être sûr de la qualité, il vaut mieux choisir le pistil, c'est-à-dire le pistil qui donne les 3 stigmates rouges, parce que vous saurez que c'est vraiment des pistils de safran. Quand c'est en poudre, malheureusement, et ça depuis des centaines d'années, on mélange autre chose avec le safran. Ah oui, j'ai lu qu'on pouvait mettre du curcuma à la place. Alors ça, c'est pas très grave à la limite, non. Mais de la brique aussi. De la brique, de la corde séchée, trempée dans des poudres de safran, etc. Voilà, mais ça existait déjà au 15e, 14e, 16e siècle. Et d'ailleurs, les personnes qui faisaient du faux safran avaient les mains coupées. Ah oui, d'accord. Oui. C'était déjà une épice qui était déjà très chère à l'époque. D'accord, donc privilégier les pistils. Oui. Les pistils bien rouges, il ne faut pas qu'il y ait de partie jaune sur le pistil. On l'a déjà dit dans la précédente vidéo, mais c'est bien de le rappeler quand même. Oui, c'est cette partie jaune qui en fait relie les 3 stigmates, donne une saveur amère à votre plat et est vraiment très délétère pour garder le bon goût du safran. Donc, et puis malheureusement, vous allez payer une partie jaune amère qui n'est pas transformable et vous ne pouvez pas cuisiner avec. Vous allez payer donc rien du tout. Voilà, donc les bons producteurs, ce sont ceux qui prennent la peine de couper les stigmates pour qu'il ne reste que du rouge dans le produit fini. Voilà. Oui. Donc, usage culinaire, alors comment on l'utilise ? Alors, le safran s'utilise en infusion. Donc, infusion dans un bouillon, dans du lait, dans de l'alcool. Donc, un bouillon, c'est toujours un peu gras. Le lait, c'est un peu gras. L'alcool, c'est un solvant, on connaît. Donc, vous l'infusez. Plus il va infuser, plus il va développer de l'arôme. Avant de l'infuser, il est bien aussi de le faire légèrement torréfier. Mais voilà, voilà comme j'ai vu faire nos chefs de cuisine qui nous prennent notre safran. Ils le torréfient rapidement, mais c'est 2-3 secondes de chaleur. Et ensuite, ils infusent.
Vous pouvez l'infuser de quelques petites heures jusqu'à 12 heures, 24 heures. Pour ma part, quand je fais mon riz safrané, je l'infuse 48 heures. Ah oui, Voilà. donc ce qui fait aussi qu'on économise On met combien de pistils pour faire on va dire, un riz pour 4 personnes? Alors pour 4 personnes, on utilise environ 4 fois 4 à 6 pistils. D'accord, Voilà, 4 donc, à 6. 4 à 6 pistils, c'est-à-dire multiplié par 3 pour avoir le nombre de stigmates. D'accord. Voilà, c'est pas énorme. On compte 1 à 2 pistils par personne quand on cuisine. Voilà, en sachant que c'est vraiment les pistils, parce que quand on utilise la poudre, on en met beaucoup plus pour avoir le même goût. Donc c'est pour ça, d'un point de vue aromatique, gustatif et financier, si je puis dire, utiliser les pistils. D'accord. Et donc Patricia, une fois qu'on sait bien cuisiner le safran, eh bien on peut profiter de ses vertus médicinales parce que c'est une plante qui est utilisée par beaucoup de peuples depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps, des peuples du monde entier, évidemment. Et je connais plus particulièrement, évidemment, l'utilisation qui est faite en Inde par mon métier de thérapeute ayurvédique. Et c'est une utilisation donc médicinale à travers donc l'aspect culinaire, puisqu'on utilise les épices en cuisine pour, évidemment, en prévention pour une bonne santé, mais aussi pour se soigner. Et le safran en fait partie. D'accord, et donc le safran, il augmente l'énergie vitale. En fait, oui, le safran augmente l'énergie vitale. Il y a un concept en Ayurveda que l'on appelle Ojas, qui donne une énergie vitale et une espérance de vie agrandie du fait de l'alimentation qui nourrit peu à peu les tissus. Et l'Ojas, c'est le dernier tissu qui est la quintessence de l'alimentation que l'on a pris. Et le safran augmente évidemment cette énergie vitale. Donc c'est très très important. Il a évidemment une qualité sur le système neurovégétatif. Maintenant il y a beaucoup d'études scientifiques, pas seulement ayurvédiques ni indiennes, mais du monde entier. Ils se sont aperçus donc que le safran avait la même molécule que le médicament Prozac, qui est la fluoxétine. Donc c'est très important. On peut en prendre par exemple sans l'utiliser tout le temps en cuisine, mais le soir se faire une infusion dans du lait d'amande de quelques pistils de safran et mettre un peu de miel et se faire une infusion comme ça tous les soirs. Ça va vous donner un bon sommeil, ça va jouer aussi sur l'anxiété qu'on peut avoir, les angoisses, etc. Et pour les problèmes de ménopause, on en trouve maintenant dans le commerce en France en compléments alimentaires, des compléments alimentaires avec du safran, parce que ça joue sur cette anxiété que l'on peut avoir en période de ménopause. Voilà, donc une épice vraiment très intéressante. Oui. Et de grande qualité sur plein d'aspects. C'est une plante adaptogène, hein, le safran. Donc on le trouve en extrait standardisé, on le trouve aussi en Inde sous différents. Hein, tu les ramènes de voyage, tes produits, en cosmétique aussi. Là, j'ai vu que tu nous avais amené aussi une petite cosmétique, puisque sur le visage, sur la peau, le safran a des effets anti-vieillissement. Ah oui, très 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 important. Et aussi ces huiles donc faites avec du safran jouent aussi sur les taches que l'on peut avoir données par le soleil ou par l'âge, et elles les atténuent et diminuent évidemment rides et ridules. Oui. Voilà, donc une petite balade au pays du safran. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette épice avec donc Patricia et Roland Orango à Sospel, hein, dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Vous avez un site où on peut vous joindre pour découvrir vos produits? Non, alors on n'a pas de site internet spécialisé pour le safran. Par contre, on peut donner une adresse email et un numéro de téléphone.
D'accord. Eh bien, on mettra tout ça dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et la précédente sur la cueillette pour que chacun en profite. Et en attendant, restez connectés. Et soyez sauvages!